plus loin que l'azur, à travers le futur, nous traversons la plus grande aventure. Familles et robots, tous à bord de l'Argo, explorons des mondes intersidéraux, mystères, trous noirs et découvertes, avec nos amis extraterrestres. Plus que des astronautes, nous sommes les argonautes. Ah, belle lune. Je me demande si elle contient de l'amiralium. De l'amiralium? C'est un métal très rare, ça, Ulysse. Oui. Je travaille sur un appareil sophistiqué pour étudier la sphère blanche et j'ai besoin d'un peu d'amiralium pour terminer mon appareil. Voulez-vous aller voir si on en trouve sur cette lune? Vous lisez dans mes pensées, Ophélie. Attendez un peu, on va voir. D'après l'ordinateur de bord, cette lune ne contient aucune trace d'amiralium. Mais on a des chances d'en trouver ailleurs dans ce système solaire. Je propose qu'on aille voir sur les autres lunes. Drus, qu'est-ce que vous faites ici? Drus connaît cette lune. Il faut y aller immédiatement. Drus l'exige. On vient juste de décider de pas y aller. Et pour qui vous prenez-vous pour me donner des ordres comme ça? Mais ce n'est pas un ordre, c'est une demande sincère et désespérée. Il faut y aller immédiatement. C'est une question de vie ou de mort. Oh, c'est trop difficile. Qu'est-ce qui est trop difficile? Faire la chandelle. Quoi ça sert de faire la chandelle? À faire de la lumière dans le noir. Non, c'est un exercice qu'Ophélie m'a montré. Faut tenir ses jambes droites dans les airs. Qu'est-ce que tu fais? J'essaie de créer un objet avec mon geste, mais un objet que j'ai jamais vu en vrai. Je comprends pas. C'est quoi? C'est Drus qui l'a dessiné. Il m'a dit que c'est ce jouet qu'il avait quand il était petit. Il l'a perdu quand il a quitté le vaisseau d'ongle sale. Ça ressemble à rien. Il m'a dit que c'est une vieille pote qu'ongle sale lui a donnée. Wesh! C'est pas un jouet, ça? Ça devait puer. C'est vrai. Mais Drus est méga triste de l'avoir perdu. Alors, je lui ai dit que j'essaierais de lui en fabriquer une avec mon GS. Mais il pourra jamais la prendre pour vrai dans ses mains. Je sais, mais au moins, ça va lui faire plaisir de la regarder. Puis, il m'a dit que si je réussissais à faire apparaître sa botte, il allait me montrer le contenu de sa malle en échange. Oh, ouais! Oh, trop chanceux! Personne n'a jamais vu le contenu de sa malle. Sauf moi. Ben, si je réussis, là. Mais c'est pas facile avec un dessin crabe. Le mieux que j'ai pu faire, c'est ça. C'est à ça qui ressemblait à la botte puante d'ongle sale? Bon, tu m'aides à faire la chandelle? Attends, avant, je vais faire ma botte. Parti comme t'es, t'en as pour 1000 ans. Laisse faire, je vais demander à maman de m'aider à la place. Drus tient absolument à ce que l'Argo aille sur cette lune. J'ai déjà dit non. Et j'ai déjà programmé l'Argo pour qu'il quitte l'orbite de la Lune. Drus, votre lune, elle est sans intérêt. D'après nos analyses, elle ne contient aucune trace de vie et en plus, elle n'a pas de métaux intéressants. Oui, mais il faut aller sur cette lune à tout prix. Pourquoi au juste? J'en ai jusque-là de votre attitude. Sortez d'ici, vous nuisez à mon travail. Et l'Argo quittera cette lune, que vous le vouliez ou non. Oh, Drus, vous feriez mieux de regagner vos quartiers. Le propulseur droit est désaligné. Je vais compenser avec le propulseur gauche. Vous avez tenté de prendre les contrôles de force. Vous êtes un véritable danger pour les Argonautes. Drus n'a qu'un seul souci, aller sur cette lune. Vous voulez y aller sur cette lune? Je vais vous y envoyer, moi. Mais votre atterrissage va être plus dur que vous le pensez. Bon, Drus, peut-être que si vous nous donniez une bonne raison d'y aller sur cette lune, on pourrait vous aider. Une bonne raison? Vous en voulez une? Eh bien, la voici. Il y a sur cette lune des victimes des serpilleurs qui
qui ont été naufragés après avoir été dépouillés. Il faut aller les sauver. Je vous crois pas. Évidemment, elle ne croit jamais ce que dit le Wookwook. Et pendant ce temps-là, ces pauvres victimes souffrent, abandonnées par les serpilleurs sur la Lune. Hors de ma vue. Le lieutenant Ophélie fait une grave erreur. Ulysse, assurez-vous qu'il aille dans ce quartier, voulez-vous? Ah oui, si ça peut vous rassurer, je vais le raccompagner. Des naufragés. Et si c'était vrai? Maman? Qu'est-ce que tu fais? Je suis en train de lire un vieux livre que Bao m'a prêté. C'est un roman d'aventure que j'aimais beaucoup quand j'étais petite. L'île au trésor. Je suis sûre que tu l'aimerais. Mais pourquoi tu lis pas à l'écran comme tout le monde? Parce que j'aime toucher le papier, sentir son odeur. Ça sent ce que ça sentait quand on se promenait dans les bois. Qu'est-ce que je peux faire pour toi, ma sauterelle? T'es sûrement pas venue me voir pour sentir mon livre. J'étais dans le vaisseau jardin en train d'essayer de faire la chandelle, mais j'y arrive pas. À l'écoute, Ophélie? Lily, je suis dans une drôle de situation. J'ai besoin de tes conseils. Qu'est-ce qui se passe? Drus a tenté de détourner l'Argo vers une lune inhabitée en prétendant que c'était pour sauver des naufragés. Mais je suis sûre qu'il ment. Je vais aller regarder ça avec toi. Terminé. Tu t'en vas au poste de pilotage? Oui, t'as entendu, ça doit être Drus et un autre de ses mensonges. Mais peut-être que cette fois-là, il ment pas. Avec mon GS, je peux sûrement aider. Ouais, mais Alex, si Drus dit la vérité, tu risques de ressentir la détresse de tous les naufragés en même temps. Ça te mettrait tout à l'envers. Oui, mais maman, si ça peut aider à les retrouver, c'est important. Toi. Le sais-tu combien j'admire ton grand cœur? D'accord, viens, on va aller en parler avec Ophélie. Ami Rufus, Drus a besoin de ton aide. Regarde, c'est une vieille botte comme celle de ton enfance. La botte d'ongle sale ne ressemblait pas du tout à ça. De plus, comme Drus te l'a déjà expliqué, elle avait un bout très élargi pour donner des bons coups de pied. Mais Drus n'est pas venu ici pour te parler de sa botte. Ami Rufus, l'heure est grave. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que Drus doit absolument aller sur cette lune et qu'Ophélie refuse d'obtempérer. Obtempérer. C'est un mot que Drus connaît plutôt mal. Ça veut dire obéir. Je vous cherchais partout, vous. Vous étiez censé vous rendre dans vos quartiers. Voilà que Drus est prisonnier de l'Argo maintenant. Ophélie est comme ongle sale. Pourquoi Drus est prisonnier? Non, Drus n'est pas prisonnier. Il a mal agi dans le poste de pilotage et Ophélie lui a demandé de se retirer dans sa chambre. Rufus, Drus a été puni pour avoir dit la vérité. Il a absolument besoin que tu ailles voir Ophélie pour lui dire que les serpilleurs ont déposé des naufragés sur la Lune et qu'il est de notre devoir d'aller leur porter secours. Des naufragés? Ah ouais, c'est ce que Drus dit, mais Ophélie pense qu'il ment parce que nos appareils ne détectent aucune trace de vie sur cette Lune. Et toi, est-ce que tu penses qu'il ment? Je le sais pas. Mais Drus ne mentirait jamais sur un sujet aussi important que la survie de pauvres naufragés. D'ailleurs, Drus ne ment jamais. C'est drôle, avez-vous déjà remarqué que à chaque fois que vous racontez un mensonge, vous avez le nez qui pousse? Le nez de Drus ne pousse pas. D'ailleurs, il n'a pas à se justifier devant vous. C'est Ophélie qui doit le croire. Et d'ailleurs, Rufus a gentiment accepté d'aller lui parler pour essayer de la convaincre. Ah bon, c'est drôle, je l'ai pas entendu accepter, moi. Oui, OK. Je vais aller parler à Ophélie. Laisse-toi pas manipuler par Drus. Et vous, mêlez pas Rufus à cette histoire. Je me fais pas manipuler. Je le fais parce que je le veux. Si Ophélie pense que Drus a menti, je vais aller lui parler. Rufus, mêle-toi pas à ça, OK? Et vous? C'est drôle, je vous crois de moins en moins. Ouais, d'ailleurs, ah oui, on dirait que vous avez le nez qui pousse. Vous dites des sornettes. Allez donc vous expliquer avec Ophélie. Elle vous attend au poste de pilotage. Drus y va de ce pas. Les senseurs de l'Argo ne détectent personne. Mais s'il y a des naufragés sur cette lune, tu devrais capter leurs émotions. OK, je vais essayer.
Non. Rien. Il n'y a personne là-bas. On a appelé Drus, le voici. Il n'y a aucune trace de naufragé sur la Lune. Il se cache sûrement. Même s'il se cachait, ma fille les détecterait. Peut-être que le gène spécial d'Alex est défectueux. Ça arrive, vous savez. Répétez-nous donc votre histoire. On va voir si votre sincérité va convaincre le GS d'Alex. Oui, Drus ne cache rien. Il est absolument impératif pour Drus d'aller sur cette lune. C'est une question de vie ou de mort. Et les naufragés, vous en parlez plus? Eh bien, tout le monde sait que les serpilleurs abandonnent souvent leurs victimes sur des lunes ou des petits astéroïdes et peut-être qu'ils n'ont pas survécu. Je sens une grosse envie d'aller sur la Lune. C'est important. Mais je ressens aussi de la peur. Cette peur, c'est la crainte que Drus a pour Ophélie. Brave petite. Drus est soulagé de te voir confirmer ses dires. Aller sur cette lune est capital. Je pensais qu'il fallait y aller pour sauver les naufragés. S'il n'y a plus de naufragés, pourquoi y aller? Eh bien, parce que les naufragés ont peut-être laissé des messages très importants à transmettre à leur famille. Il faut donc aller sur cette lune pour le constater. Je suis fatiguée de votre histoire qui change tout le temps. Ophélie a raison. Dites-nous donc la vérité. Vous voulez la vérité? Eh bien, voici la vérité. Il y a sur cette lune un trésor magnifique des serpilleurs. Un trésor? Tout ça pour un trésor. Oui, mais un trésor magnifique avec plein d'objets brillants qui brillent. Vous voulez aller sur cette planète? Parfait. Faites vos valises. Votre séjour sur l'Argo est terminé. Allez, Oust. T'es sérieuse? Tu vas l'abandonner sur la Lune pour vrai? Je vais lui donner une petite leçon. Je vais le laisser là-bas pour un certain temps. Tu vas voir comme il va s'ennuyer de nous. Au moins, cette lune a une atmosphère respirable. Eh bien, voilà votre nouvelle maison. J'espère que vous aimez les roches. Lieutenant Ophélie, chère Ophélie, pourquoi abandonner Drus? C'est vous qui l'avez cherché. Mais Drus n'a pas cherché à quitter l'Argo. Il cherchait seulement à mettre la main sur le trésor des serpilleurs. Vous le vouliez, votre trésor? Eh bien, vous l'aurez pour vous tout seul. Non, n'abandonnez pas Drus. Ne le laissez pas tout seul. Il vous promet la moitié du trésor si vous promettez de le reprendre sur l'Argo. Non, non, non. Essayez pas de m'acheter ou de me faire changer d'idée. Où est-ce que j'ai mis mon marteau magnétique? Si je trouve de l'améralium, je pourrais pas le travailler sans mon marteau. Clovis, je cherche Drus partout. L'as-tu vu? Ophélie l'a emmené sur la Lune. Hein? Quoi? Il est plus sur l'Argo? Quand est-ce qu'il va revenir? En partant, il m'a dit adieu. Ça veut dire qu'il reviendra pas. Mais ça se peut pas. Il serait pas parti sans me le dire. Puis pourquoi il voulait partir? Disons que c'est Ophélie qui a décidé pour lui. Pourquoi il a fait ça? Drus, il est pas méchant. Hé, Rufus, je n'ai aidé ta sœur à faire la chandelle. Veux-tu l'aider à ma place? Oui, t'as l'air tout à l'envers, mon colibri. Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que c'est vrai qu'Ophélie a chassé Drus pour toujours? Oui, mais c'est pas pour toujours. Hein? Qu'est-ce que t'en sais? Puis pourquoi elle l'a chassé, hein? Drus disait qu'il y avait des naufragés sur la Lune. Alors j'ai utilisé mon GS pour voir si c'était vrai. Et puis, c'était pas vrai. Il y a personne sur la Lune. Alors c'est ta faute. Oh, Rufus. Alex n'y est pour rien. Oui, mais si elle avait pas utilisé son GS, Drus serait pas parti. On peut pas reprocher à quelqu'un d'avoir dit la vérité. Ta sœur savait pas ce qui allait se passer. Oui, mais elle savait qu'Ophélie était fâchée contre Drus. Hé, Drus est pas parti pour toujours. Ophélie a fait semblant de le chasser, mais elle va retourner le chercher. Oui, mais s'il veut pas revenir, s'il est fâché contre nous ou contre Alex, pourquoi il serait fâché contre moi? J'ai utilisé mon GS parce que je pensais que Drus disait la vérité. Drus n'hésitera pas une seule seconde à revenir sur l'Argo. Il aime beaucoup trop son confort pour ça. En plus, il n'y a rien sur cette lune. Mais tu sais, avec tous ces mensonges-là, Drus met souvent les autres en danger. Moi, je pense qu'il mérite la leçon qu'Ophélie vient de lui donner. Moi aussi, j'aurais préféré qu'il reste, hein? Si tu voulais vraiment qu'il reste, t'avais qu'à dire à Ophélie qu'il y avait des naufragés sur la Lune. Mentir à Ophélie? Jamais! Rufus, tu réalises pas ce que tu dis, là.
Bon. Écoute pas ce qu'il dit. T'as bien agi, ma sauterelle. Hein? C'est pas de ta faute si Drus ment puis que Ophélie a voulu lui donner une leçon, hein? Veux-tu que j'aille parler à Rufus? Non, merci, c'est gentil, je m'en occupe. Moi, je vais aller parler à Ophélie. Alex, tu vas bien? Ophélie, j'ai quelque chose à te dire. Mais tu sais que tu peux me dire n'importe quoi, Alex. Je t'écoute. Je trouve que t'as été trop sévère avec Drus. Vraiment. Pourtant, t'as vu comme il nous a menti au sujet des naufragés. Oui, mais t'aurais dû le chicaner, pas l'envoyer tout seul sur la Lune. Si ça peut te rassurer, j'ai l'intention d'aller chercher Drus très bientôt. Puis s'il veut pas revenir, hein? Bon, alors ce sera un bon débarras. Il nous a causé assez de soucis depuis son arrivée. Je sais que tu l'aimes pas beaucoup, Drus, mais moi, je l'aime bien. Puis Rufus aussi. Il est drôle. Je m'excuse si je t'ai fait de la peine. Est-ce que tu me promets que tu vas aller chercher bientôt? Oui. Promis. Merci. Drus est tout seul. Il n'a plus d'amis. Il ne lui reste plus que sa malle. Et son trésor? Oh oui, Da, le trésor des serpilleurs. Drus est certain d'avoir vu Ongle Sale sur cette lune. Il a certainement caché son trésor tout près d'ici. Mais où? Peut-être là. Oh, Nelly. Oh, le voilà. Oh, il est trop lourd. Drus sent une présence. Un vaisseau des serpilleurs. Ils sont sûrement venus chercher leur trésor. Oh, que faire? Appelez Ophélie. Ophélie, ici Drus. Oh, vite, il y a un vaisseau des serpilleurs en approche. Ils sont venus récupérer leur trésor. Il faut absolument que vous veniez récupérer Drus. J'en ai assez de vos mensonges, Drus. Ne me dérangez plus. Que faire? Il faut que Drus se cache vite. Mais où? Pourquoi Drus continue à raconter des histoires? Il fait rien pour aider sa cause. Mais c'est un vaisseau spatial? Les serpilleurs! Drus avait raison. Je peux pas le laisser là. Appelez Ulysse. Ça sert à rien. Drus reviendra jamais. Qu'est-ce que tu veux? Tu te déguises? Non, c'est censé être la botte de Drus. Je l'ai raté. On dirait, plus que je pense à lui, moins j'arrive à imaginer quelque chose de beau avec mon GS. Je suis allée parler à Ophélie pour être sûre qu'elle veut reprendre Drus. Et puis, est-ce qu'elle a promis? Oui. Tu sais, ça m'a fait de la peine ce que tu m'as dit tantôt. Moi aussi, j'aurais préféré que Drus reste. Excuse. C'est parce que j'ai hâte que Drus revienne. Pardonnez. On est deux à s'ennuyer de lui. Et je suis sûre qu'il a hâte de nous revoir lui aussi. Et de voir la botte de son enfance, qui ressemble beaucoup à un soulier de clown. Ouais, je suis pas sûre d'arriver à lui fabriquer une botte de serpilleur. Au pire, là, ta botte sera pas parfaite. Maman dit toujours que c'est l'intention qui compte. Mais je suis sûre que Drus va être content de ton cadeau. Le code rouge? Oh non. Ah, vous êtes là. C'est le code rouge. Maman, qu'est-ce qui se passe? Appelez Ophélie. Ophélie, qu'est-ce qui se passe? Il y a un vaisseau serpilleur à tribord. Il se dirige droit sur la Lune. Drus! Je viens d'envoyer Ulysse en navette pour aller le chercher. Dès qu'ils seront rentrés, on quitte ce système solaire en vitesse. Merci. Tiens-nous au courant. Terminé. J'espère qu'Ulysse va avoir le temps d'aller chercher Drus. Drus! Drus! Oui! Allez, vite! Il faut quitter cette lune! Vous êtes venu chercher Drus? Oui, évidemment, on n'allait pas vous laisser ici. Les serpilleurs sont sur le point d'arriver. Oh, Drus savait que vous alliez regretter ce geste cruel. Est-ce que le lieutenant Ophélie est au courant, moi? Évidemment, c'est elle qui m'envoie. Bon, allez, vite, il faut quitter cette lune. Attendez, il faut d'abord transporter le trésor dans la navette. Drus ne peut quitter sans sa précieuse cargaison. C'est une blague, ça?
Non, il n'en est pas question. Oh, allez, venez, Drus a soulevé le trésor. Drus, non. Il faut partir, et ce trésor n'est même pas à nous. Mais laissez ce trésor ici, ce serait une véritable tragédie. Drus, je n'ai pas de temps à perdre. Je vais partir au compte de 3. Si vous voulez rester ici, grand bien vous fasse, vous pourrez serrer la main d'ongle sale à ma place. 1, 2, 3. C'est bon, Drus vient avec vous, attendez. Au moins avec ça, Drus aura un petit souvenir de son trésor. C'est de l'améralium, ça. La Copernic. J'en ai justement besoin pour une de mes inventions. Ah, merci, Drus. Bon, allez, oust. Attendez, ne partez pas sans Drus. Ophélie, ici Ulysse. Nous sommes rentrés sains et saufs. Parfait. Et maintenant, quittons ce système solaire en vitesse. Terminé. J'ai hâte de voir Drus. Je me demande ce qu'il fait. Maman m'a dit que c'est enfermé dans sa chambre. Peut-être qu'il a besoin de se reposer de son aventure. Ah! Veux-tu que je te tienne les pieds? Oh oui, merci. Bravo! Elle était vraiment douée. Alors, où est notre Wuk-Wuk? Tu lui as pas encore parlé? Non, je voulais lui laisser le temps de retrouver son confort. Je te l'avais bien dit que je le laisserais pas là-bas très très longtemps. Merci d'avoir tenu ta promesse. Oh, braves enfants, Drus est de retour. Vos prières n'ont pas été vaines. Oh, il avait tellement hâte de vous revoir. Mais avant, il avait besoin de manger un grand repas pour se consoler. Oh! Vous n'avez rien à craindre de moi, Drus. J'espère que vous avez appris votre leçon. Ah, oui, Drus a bien appris sa leçon. Il ne dira plus jamais de mensonge, d'exagération à Ophélie. Oh. J'espère que vous dites pas ça pour vous faire pardonner. Oh, non. Drus aime beaucoup trop les Argonautes pour risquer un nouvel exil. Oh oui, il a détesté son séjour sur cette lune infâme. Il fera tout désormais pour qu'Ophélie le tolère à bord. Ok, c'est beau, vous pouvez vous relever. Oh, braves enfants, Drus est tellement reconnaissant. J'avais peur que tu sois fâché contre moi. Après que j'ai utilisé mon GS pour savoir si tu disais la vérité. Oh, que nenni! Drus a tellement d'affection pour toi et ton frère. D'ailleurs, il a quelque chose de spécial pour vous. Un cadeau rare et unique. C'est quoi? Oh, Drus va vous laisser jeter un petit coup d'œil dans sa malle pour vous remercier d'avoir été loyaux et fidèles pendant ces moments difficiles. Jig! Regarde, je sais que c'est pas parfait, mais je vais essayer de faire apparaître la botte de ton enfance. Oh, ami Rufus, Drus est très touché. Vas-y, il regarde. Oh, elle est magnifique, petit Rufus. Ce n'est pas exactement ça, mais c'est tout de même une très belle imitation. Oh, Drus se souvient très bien de cette odeur. Il l'aimait tellement qu'il dormait avec tous les soirs. Bon, est-ce que tu veux nous montrer l'intérieur de ta malle? Oh, absolument. Drus n'a qu'une parole. Lieutenant Ophélie, c'est une affaire privée entre les enfants et Drus. D'accord, je m'en vais. Amusez-vous bien. Attention. Plonge dans l'univers des Argonautes. Tape le squat.téléquébec.tv.